Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait déjà un bon moment que je n'ai plus fait de vidéo les gars, je sais. Comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère que oui. Alors, je n'ai pas fait de vidéo pour une simple raison, pour une très simple raison. Parce que déjà pour commencer, je trouve que le mercato, si c'est comme l'année passée les gars, ça vaut pas la peine de faire de vidéos chaque jour et chaque année. Et donc, je préfère plutôt rester un peu calme, rester un peu arrière et regarder ce qui se passe. Après, bien sûr, ce qui sera officiel, je vais vous le dire et je vais l'annoncer. C'est que ce n'est pas officiel. J'essaie plutôt de ne pas vous faire des vidéos comme j'ai vu d'autres youtubeurs faire des vidéos et ensuite tout ça c'est pratiquement démenti. Et donc, pour éviter justement cela, j'essaye de vous faire des vidéos plus ou moins quand c'est vraiment officiel, quand c'est vraiment vrai la chose, etc., etc. Alors, on va parler quand même des situations qui sont passées ces derniers temps avec Icardi, avec Cancelo, avec Rafinha. On a vu, j'ai lu de tout, de toutes les couleurs, hein. Et j'avais constamment envie de vous faire des vidéos, certes, mais je me suis dit, je ne fais pas maintenant à chaque fois une vidéo quand il y a un petit truc qui sort, parce que je sais que le prochain jour, ça va être démenti, ça va être complètement autrement. On va partir déjà pour commencer avec ces trucs d'Icardi. Hein, ces trucs d'Icardi, que ça s'arrête toujours pas par rapport à Higuaín. Icardi avec Higuaín, à ce qui paraît, les deux entraîneurs se sont mis d'accord que comme quoi pour faire le changement Higuaín avec Icardi, donc une autre connerie sortie de je sais pas de quel coin. Je vous ai déjà fait une vidéo par rapport à ce sujet, que je pense que Icardi ne va jamais de la vie partir à la Juve. Et déjà, Higuaín ne va pas venir à l'Inter, déjà pour commencer, parce que de un, il gagne trop. Ils gagnent trop, donc s'ils ne peuvent pas donner l'argent à Icardi, qu'Icardi veut 8 millions l'année, c'est que Higuaín ne prend 8,5 si je ne me trompe pas l'année. Donc certes que l'Inter ne va pas le prendre, c'est un peu clair, s'ils ne lui ils vont pas lui faire le renouvellement du contrat à Icardi, enfin pas le renouvellement, mais on va dire l'augmentation à Icardi, ça veut dire qu'il y a une certaine chose. Euh, Déjà pour commencer, on ne peut pas acheter des joueurs maintenant, parce que ne venez pas maintenant vous demander pourquoi l'Inter n'achète pas des joueurs ici et là. On ne peut pas acheter des joueurs en ce moment. Donc on doit vraiment patienter jusque le 1er juillet pour justement pouvoir acheter ou commencer à faire un peu le mercato. Mais d'ailleurs, on est la première équipe à avoir déjà eu des transferts déjà faits. Hein, je vous rappelle qu'il y a déjà Devray, Asamoah et Lautaro Martinez qui sont arrivés. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Ne les oubliez pas, ça fait partie du transfert quand même, hein. Mais on les avait déjà accrochés, on va dire, au début. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est officiel, etc. Ils ont été officialisés, les joueurs sont arrivés, etc., etc. Maintenant, on doit voir avec le bilan. On doit voir avec le bilan parce qu'on doit le remettre, on va dire, à zéro. On doit respecter justement les trucs de la UEFA, c'est clair. Et maintenant, on doit régler cela jusqu'à la fin de juin pour qu'on peut commencer le juillet. Ensuite, à réfléchir aux joueurs, quoi s'acheter et où s'acheter. J'ai vu beaucoup de pages de l'Inter aussi se plaindre beaucoup de fois de Ausilio. J'ai beaucoup de fois aussi commenté avec mon compte privé et dit à cette page que personnellement je la trouve pas normale leur tout simplement leur attitude, c'est qu'eux ils écrivent ici et là. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook. En tous les cas, je vois vraiment des pages critiquer Ausilio d'une manière atroce, de dire voilà, Ausilio aussi, Ausilio là, il va renouveler Santon, il va renouveler Candreva ici et là, je ne veux pas, ça c'est masterclass à Ausilio. Moi, ces gens-là, je n'arrive pas à les comprendre. Certes, je peux vous donner raison que Santon et Candreva, c'est les deux mauvais joueurs qu'on a eu cette saison. Euh, et peut-être aussi les autres saisons avec Santon. Mais critiquer autant Ausilio, je n'arrive pas à comprendre. Après, il faut aussi réfléchir. Si on va renouveler Candreva et qu'on va renouveler Santon,
Ça ne veut pas dire qu'eux, ils vont jouer fixe. Ça peut que l'Inter veut les garder pour justement avoir une équipe un peu plus grande. Une équipe où on pourra changer beaucoup plus souvent les joueurs. Pour qu'on peut faire une belle rotation. Pour qu'on n'a pas une équipe courte. Eh ben non, moi c'est justement ça aussi ce que j'avais commenté en dessous cette publication. J'avais justement commenté, tu es en train de pleurnicher maintenant de Ausilio qui justement essaye de prendre peut-être Politano au lieu de Chiesa. Tout le monde veut Chiesa, mais pas Politano parce qu'à ce qui paraît il est haché. Personne, on lui donne, à personne on lui donne une chance. Comme avec D'Albert. D'Albert, vous voulez déjà tout de suite que ce soit le nouveau Marcelo tout de suite, si c'est pas le nouveau Marcelo dès le début, alors c'est de la merde. Donc ça, c'est un peu un truc que je n'arrive pas à comprendre chez les gens. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'un joueur devienne tout de suite un Cristiano Ronaldo dès le début? Est-ce que vous croyez pas qu'il a un peu besoin du temps? Bref. D'Albert, ce qui paraît, il va partir à Monaco, comme j'ai entendu, comme j'ai lu. Bien sûr, tous les trucs vont après être démentis, que ça ne va pas être le cas. Donc on parle pour l'instant du Monaco. Maintenant, pour vous dire un exemple, maintenant sur le Santon et sur Candreva, ce qui paraît qu'ils vont le renouveler, comme j'ai compris, je sais pas, ils vont essayer de le renouveler, et donc tout le monde a commencé maintenant à critiquer et à dire pourquoi renouveler ces deux, etc. Donc d'un côté, comme je vous ai dit, je peux vous donner raison, parce que même moi, je vous avais dit dans la vidéo, je pense que Candreva, cette saison, a fait l'un des mauvais, était l'un des mauvais, et pour moi, il pourra partir. Oui, mais maintenant il faut réfléchir, on va jouer en Champions League, on aura beaucoup plus de matchs à jouer, c'est-à-dire on doit avoir beaucoup plus de rotation avec les joueurs, etc. etc. Donc je pense que maintenant l'équipe doit s'agrandir, c'est-à-dire qu'on doit maintenant avoir 2-3 joueurs en plus dans chaque rôle. Je pense que c'est logique. Non, cela de la page, justement, il veut vendre Candreva, il veut vendre Santon, il veut vendre Borca Valero, il veut vendre celui-là, il veut vendre celui-là, il veut vendre Ranocchia, il veut vendre tout le monde. Et c'est justement ça ce que je l'ai écrit. Après toi, à la fin de compte, tu vas vendre tout le monde de comme tu parles, tu vas vendre tout le monde. À la fin du mercato, tu vas être content, etc. Dès qu'il y a la saison qui va commencer et qu'il y aura le premier qui va se blesser, par exemple, ou les premiers matchs qu'on va perdre, etc., etc., c'est toi qui vas commencer à chialer à nouveau sur ta page pour dire que Ausilio n'a pas fait les achats, Ausilio n'a pas fait l'équipe comme il fallait, maintenant on n'a pas de rotation, maintenant on a du mal ici, on a du mal là. Et bah oui, ça c'est des trucs qu'il faut réfléchir. Hein, il faut réfléchir. Candreva, moi, personnellement, je l'aurais gardé. Je l'aurais gardé d'une simple raison. Je ne l'aurais pas gardé pour être titulaire. Je l'aurais gardé tout simplement pour le garder sur le banc. Pour avoir un homme en plus quand je dois faire la rotation. On est en train de parler de Malcolm, comme j'ai bien compris, qui va arriver à 40 millions, là, 45, je n'ai pas trop compris le beans. Ça, c'est un remplaçant pour Candreva. C'est-à-dire que lui, il va être titulaire et Candreva va être sur le banc pour faire la rotation. Si maintenant c'est vrai avec Malcolm, attention, parce que tous les trucs vont être démentis d'un moment à l'autre. Et donc, moi, je l'aurais gardé comme avec Santon. Santon, le pire défenseur qu'on a, ça c'est clair, je vous donne raison par rapport à ça. Mais si on a besoin des joueurs pour faire la rotation, vu qu'il est déjà à la maison, il pourra rester. Certes, il ne va pas jouer un match officiel de la Champions League contre le Real Madrid, ça c'est clair, je ne l'aurais pas fait jouer, moi personnellement. Mais quand on doit jouer par exemple contre Benevento ou contre, je sais pas, Benevento, il est plus là Benevento, mais maintenant c'est pour vous dire un peu l'équipe de quoi est-ce que je vais vous parler. Je mettrais Santon pour faire reposer justement Asamoah par exemple, pour faire reposer Ambrosio. Ça aussi, critique. On va passer maintenant au prochain sujet parce que cette vidéo va durer 1 heure. Cancelo, oh punaise, Cancelo. Alors ça c'est l'un des sujets, j'ai suivi vraiment partout, j'ai vu le bordel total, Cancelo. Alors, Cancelo. Tout le monde est en train de se plaindre de ce sujet Cancelo. Cancelo, notre société, elle n'est pas capable d'aller prendre Cancelo, ils sont trop cons, ils réfléchissent pas, pourquoi est-ce qu'ils l'achètent pas, etc., etc. Il va partir ailleurs, on va se le faire bouffer, ici et là. Moi, quand je lis ça, franchement, je me dis, les gars, est-ce que vous vous rappelez peut-être, mois de janvier, un Monsieur Joao Cancelo,
et son agent qui se plaignait de l'Inter, qui se plaignait de partir, qui voulait absolument partir parce qu'il ne se trouvait pas d'accord avec Mr. Spalletti, parce que Mr. Spalletti lui disait les trucs en face, parce qu'il faisait des erreurs. Est-ce que vous vous rappelez un certain Joao Cancelo en train de se plaindre et en train de se dire qu'il voudrait partir de l'Inter, qu'il voudrait retourner à Valencia, qu'il ne voulait pas rester? Ah non, de ça vous vous rappelez pas. Vous regardez seulement les 6 derniers mois qu'il a joué bien. Il faut dire les choses comme c'est, il a joué bien. Vous regardez seulement celle-là et à cause de ça, il faut le garder. Moi, personnellement, non. De comme j'ai compris, l'Inter trouve le prix trop cher pour Joao Cancelo. C'est trop cher. 40 millions, je crois qu'ils veulent. 35-40 millions, le Valencia. Et l'Inter le trouve trop cher, tout simplement. Manchester United aussi, il était dessus et maintenant on n'en parle plus. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. On a parlé ensuite, il y a eu cette nouvelle qui devrait partir à Campton, je ne sais pas comment il s'appelle, l'équipe qui vient maintenant en première ligue de la ligue anglaise, en première division, pardon, de la ligue anglaise, qui était dans la deuxième, que maintenant va pas dans la première, serait prêt, ce qui paraît, à dépenser 40 millions pour Cancelo, pour qu'il va, donc c'était déjà un truc fait. Attention, j'avais lu, c'était déjà un truc fait avec One-Campton, je ne sais pas comment il s'appelle. C'était un truc fait avec Cancelo. Il était fait, c'était pratiquement, il allait déjà bientôt commencer là-bas, etc. Aujourd'hui, je lis une autre nouvelle. Cancelo va à la Juve. Cancelo va à la Juve. Donc, tous les jours, on change, tous les jours, une autre destination pour tout le monde. Bientôt, il y aura écrit Rafinha part au Portugal chez Benfica, on va dire, pratiquement. C'est maintenant un exemple bête. Et ouais, il va à la Juve, les gars, il va à la Juve. Ça, c'est comme je vous ai dit une fois dans une des vidéos, quand je vous ai dit, est-ce qu'on va prendre Rafinha et Cancelo les deux? Je vous ai dit dans cette vidéo, là, c'est le joueur à décider s'il veut vraiment aller à l'Inter ou pas. C'est au joueur. Après, certes, la société peut trouver le prix du joueur un peu trop cher ou trop cher. Ça, c'est une autre chose. Mais si le joueur ne me montre pas qu'il veut absolument rester à l'Inter, qu'il veut absolument partir de Valencia pour justement continuer avec l'Inter parce que c'est ça ce que lui veut. Si le joueur ne me montre pas ça, ça veut dire qu'il ne veut pas absolument rester à l'Inter. Je suis désolé. Voilà. Le contraire, justement, Rafinha nous a montré plusieurs fois l'attachement à ce maillot. Je vous ai déjà dit dans une des vidéos ça aussi. Et Rafinha, c'est complètement un autre sujet. Pour moi, Rafinha, il va venir. Il va venir. Certes, il va pas venir maintenant. Ça, c'est clair. C'est clair. Le contrat, maintenant, il a fini, en fait, le temps que l'Inter pouvait le prendre. C'est qu'en fait, ils avaient fait l'accord avec Barcelone. Mais maintenant, à ce qui paraît, l'Inter est en train de négocier avec Rafinha pour... Enfin, pas avec Rafinha, mais avec Barcelone, pour faire un autre prêt. Mais cette fois-ci, Barcelone veut augmenter un peu plus le prix du joueur, que je trouve un peu normal. Je trouve un peu normal après la saison qu'il a fait à l'Inter. Je trouve normal qu'il augmente un peu les prix. Mais c'est bien, c'est faisable. Donc il n'y a rien y a rien à critiquer, il n'y a rien à dire. Oh, maintenant il monte le prix. Voilà, merci, au revoir. Non, je trouve que c'est légitime. Pour Cancelo, par exemple, les 40 millions, je ne les trouve pas justes. Cancelo, pour moi, il vaut peut-être entre 20 et 30 maximum, mais pas 40. Je suis désolé. Et donc, pour moi, Cancelo, oui, s'il va à la Juve, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il va à la Juve, ça veut dire que le joueur, il est d'accord avec ça. Le joueur, il est d'accord avec ça. Parce que de toutes les transactions, dans tous les transferts, même avec le truc avec Icardi, les gars, avec Icardi, si Icardi va à la Juve, c'est parce qu'Icardi, c'est lui-même qui le veut. Parce que si Icardi ne veut pas partir, il veut rester à l'Inter, il serait allé, qu'il fait jamais d'ailleurs, ça c'est un truc, c'est pour ça que j'aime pas Icardi, il serait allé devant la caméra, il aurait dit, non, moi mon futur c'est l'Inter, je suis capitaine de cette équipe et j'aime cette équipe, j'aime ses couleurs, je n'irai jamais de la vie ailleurs.
je resterai ici. Il avait que besoin de dire ça. Point. Après, tu veux une augmentation, tu veux pas une augmentation. Ça aussi, c'est une chose, c'est Icardi à nouveau. Hein, parce que vous n'allez pas maintenant me raconter que la Wanda va chez la société pour demander l'augmentation sans demander à Icardi. C'est-à-dire qu'Icardi, il a quand même un peu un accord. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec ça. Donc, parce que si moi, ça serait ma femme, et moi je serais Icardi, j'aurais dit, écoute, non, c'est bon, je veux pas plus, ça me va ce que je reçois. On est bien, on peut s'acheter des trucs qu'on veut, on peut se permettre ci, on peut se permettre ça, je vois pas l'intérêt. Voilà. C'est Icardi, à mon avis, qui demande l'augmentation aussi. C'est pas seulement la Wanda. Il y avait quoi encore comme sujet? Donc Cancel, on a parlé. Pour moi, Cancel, il peut partir, les gars. Il a fait une belle saison. Je vous dis pas le contraire. Il a fait une très belle saison, mais pour moi, Cancelo, il peut partir. Je suis désolé. Si tu montres pas l'attachement au tricot, tu montres pas l'attachement à l'Inter, tu peux partir. Point barre. Il y avait quoi encore? Avec le Milan, pareil. Le Milan, pareil. Tout le monde écrivait que le Milan serait en train de fermer, n'aurait pas d'argent. Young Lee, ici et là. Donc après le jour d'après, il y a eu un article comme quoi qu'il a reçu ses 10 premiers millions. Maintenant, il est en train de chercher à ce qui paraît des partenaires. C'est là, il ne meurt jamais. C'est là, il ne meurt jamais. D'un moment à l'autre, l'autre jour, ils étaient pratiquement faillites. Ils n'avaient pas d'argent, ils devaient fermer et tout là. Ils devaient vendre tous les bigs. Romagnoli doit partir, Bonucci doit partir. Un jour après, je vois Romagnoli renouvelé au Milan jusqu'en 2022. Bon. Oh, et c'est là, il me disait il y a 2 jours qu'il devait le vendre et maintenant il a renouvelé jusqu'à 2022. Donc il y a un truc qui va pas. Donc vous voyez, n'écoutez pas trop à ça. Écoutez pas trop. Voilà. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce mercato, toutes ces histoires, toutes ces rumeurs qui en ce moment par rapport à l'Inter, plus à l'Inter que d'autres, bien sûr parce que nous on s'intéresse à l'Inter. Dites-moi ce que vous en pensez de tout cela et moi je ferai pas autant de vidéos ces prochains mois parce que tout simplement je trouve que faire des vidéos inutilement ça ne sert à rien parce qu'il n'y a rien d'officiel. Quand il y a bien sûr des joueurs officiels qui vont arriver etc alors là je ferai des vidéos. Hein. Par rapport à la Coupe du Monde, de toute façon je ne vais pas faire de vidéo parce que la Coupe du Monde ne m'intéresse pas cette année. Vous le savez tous pourquoi. Et donc, on va faire peu à peu des vidéos comme ça, mais restez quand même branchés sur la chaîne Ortexelpa. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéos. Il y aura des vidéos sur la chaîne Ortexelpa par rapport aux jeux vidéo. Il y aura A Way Out qu'on va finir. Il y aura aussi d'autres jeux. State of Decay 2 par exemple, il y aura aussi. Je vais bientôt vous faire quelques lives et aussi quelques vidéos par rapport à ça pour avoir un peu de jeu sur la chaîne Ortexelpa. Voilà, avec ça je vous dis merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.